Pour mieux prendre en compte les préoccupations relatives au genre dans sa mise en œuvre, le projet Vivre avec l'eau a initié une série d'ateliers de formation qui ont concerné toutes les composantes du projet. L'objectif de ces ateliers est de parvenir à une plus grande considération de la dimension genre dans toutes les activités du projet, mais aussi de renforcer la résilience des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées face aux inondations. Un atelier de partage, de réflexion sur le thème genre, son intégration dans les activités du projet Vivre avec l'eau. Il s'agit de redéfinir ensemble et de repréciser les contours de la dimension femme dans l'exécution de toutes les activités du projet. Le projet Vivre avec l'eau, c'est une contribution de la coopération britannique à travers son fonds de développement appelé DFID pour l'amélioration de la résilience face aux phénomènes d'inondation dans les communes de la banlieue de Dakar. Ce sont les femmes qui restent dans les maisons et qui se débrouillent en fait pour gérer le quotidien, pour que la vie, malgré l'eau qui envahit toutes les maisons, puisse quand même être supportable. Alors on ne peut pas organiser un projet aussi grand sur la gestion intégrée des inondations sans pour autant mettre les femmes au cœur de ce projet-là. Cette place importante du genre a été expliquée à toutes les composantes du projet pour une intégration effective de l'aspect genre dans toutes les activités. Nous, dans notre programme, dans le cadre de ce projet Vivre avec l'eau, nous commençons par l'identification. Ça veut dire avoir une bonne cartographie des communes, des quartiers, du dispatching de la population. Et nous avons joué ce rôle-là déjà dans 4 communes bénéficiaires du projet Vivre avec l'eau. Après cette identification-là, nous sommes chargés de créer des cellules genre, on dit, composées de femmes, de jeunes hommes comme de jeunes filles. Nous avons aussi en charge la formation destinée à cette catégorie-là de la population, des communes bénéficiaires. Nous avons déroulé 6 formations destinées à ces catégories de population-là. Cette série de formations à l'intention de ces différentes cibles et partenaires dans des problématiques différentes va favoriser la compréhension mutuelle de la dimension genre. Ça fait des années qu'à chaque saison des pluies, on observe dans la banlieue de Dakar et dans certaines localités du Sénégal des actions de pompage des eaux suite aux inondations. Alors c'est devenu un problème récurrent et le fait de pomper l'eau chaque année et d'observer les situations de sinistres et de se lamenter est je crois assez révélateur d'un manque d'imagination. Je pense qu'à travers le projet Vivre avec l'eau, il y a un effort de rupture. Effort de rupture dans la démarche, mais effort de rupture par rapport à la manière dont on percevait jusqu'à présent cette ressource qu'est l'eau. Ça, je pense, c'est la considération d'ordre général. Donc, c'est l'innovation, vraiment la rupture qu'on opère en considérant l'eau beaucoup plus comme une ressource qu'un phénomène qui doit gêner et qu'il faut forcément évacuer. Alors, l'acception à faire des 2 concepts. Concernant d'abord le genre. Alors, quand on parle d'inondation, nous sommes dans une situation qui est extrêmement complexe. Et cette situation est d'autant plus complexe qu'elle n'affecte pas de la même manière les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les personnes handicapées, les catégories socio-professionnelles. Et genre renvoie tout simplement à la nécessité d'avoir une lecture différenciée des différents acteurs et de la manière dont ces acteurs sont affectés par le phénomène des inondations. Il faut, je crois, avoir une très grande sensibilité, avoir un esprit de veille pour comprendre que les inondations n'affectent pas de la même manière tout le monde. C'est ça, je crois, le principe du genre. Donc ça va au-delà des relations hommes-femmes, ça va au-delà des hommes et des femmes, mais il s'agit vraiment de différenciation, d'approches très différenciées et pour prendre en compte les groupes spécifiques
et la manière dont ces groupes spécifiques sont affectés par le phénomène des inondations. Ainsi, le genre compris comme les différents rôles et attentes assignées par la société aux femmes et aux hommes. Il est également important dans le cadre de ces formations d'avoir une bonne compréhension des liens entre le genre et la résilience dans le contexte du projet Vivre avec l'eau. Les éléments clés, d'abord, enfin, le refus de la fatalité. Deuxièmement, une certaine prise de conscience. Une prise de conscience, je dirais, par rapport à la valeur, enfin, de cette ressource naturelle qu'est l'eau. Et la possibilité, à travers beaucoup d'innovations, en termes enfin, d'aménagement, beaucoup d'innovations en termes d'introduction de nouvelles technologies, beaucoup d'innovations en termes de valorisation, par exemple, enfin, la question des déchets, de s'approprier le milieu et de le maîtriser pour que habiter dans l'eau ne soit plus une honte ou bien ne provoque pas forcément enfin, un sentiment d'être diminué par rapport aux autres, mais plutôt enfin, une fierté. Et le concept enfin, vivre avec l'eau ne doit pas être enfin, un concept enfin, théorique, doit être un concept pratique. Et là, ça suppose vraiment que ceux qui vivent là-bas acceptent enfin, qu'il est possible d'en faire un cadre de vie idéal en valorisant cette ressource. Lors des différents ateliers, les participants ont disposé d'orientations pratiques pour la dissémination axée sur les objectifs spécifiques du projet. Nos formations qui ont pour titre générique genre et résilience ont d'abord été destinées à l'équipe projet, c'est-à-dire tous les partenaires qui, autour du lead partner qu'est le CRES, organisent et exécutent aussi bien en travail administratif que sur le terrain le projet Vivre avec l'eau. La deuxième formation en genre et résilience aussi a été destinée aux partenaires stratégiques. Il y a les partenaires stratégiques, tous ceux et celles qui gravitent autour du projet Vivre avec l'eau, qui sont directement intéressés et impliqués, comme les ministères chargés de l'habitat, de l'environnement, de la restructuration des zones inondées, la DARZI, l'association des maires du Sénégal, il y a les mairies aussi, les communes, etc. La troisième formation qui a été destinée aux formation de formateurs à des leaders choisis au niveau des 10 communes bénéficiaires du projet Vivre avec l'eau, où on a quand même mélangé les genres. Il y a eu aussi bien des femmes, des jeunes femmes, jeunes filles, que des hommes aussi, qui ont bénéficié de cette formation aussi en genre et résilience. Pour les préparer, chacun au niveau de sa commune bénéficiaire, de préparer le terrain pour les autres activités qui vont suivre, concernant aussi bien celle du REFDAF que celle de tous les autres partenaires du projet Vivre avec l'eau. La quatrième formation a fait partie des formations thématiques et où on a parlé de la dynamique organisationnelle. Alors, la dynamique organisationnelle, c'est important quand on travaille sur un projet de résilience, sur un projet, en fait, qui cible la mobilisation des communautés. Alors, ces communautés-là, essentiellement composées d'associations, aussi bien de jeunes filles, de jeunes garçons, mais aussi bien aussi de femmes. On sait que les femmes sont bien organisées dans les quartiers. Dans chaque quartier, il y a des associations, il y a des mbootaay. Alors, l'objectif de cet atelier-là en dynamique organisationnelle, c'était de voir avec ces entités-là comment bien les préparer, comment bien rendre leur travail au niveau des associations plus efficace et plus utile. La formation en gestion financière aussi, c'est toujours une façon de renforcer les capacités de ces populations cibles-là. Une formation en environnement, c'est justement la thématique du projet. Alors, c'était une façon aussi un peu d'informer, donner l'information aux gens sur cette question des changements climatiques.
parce que les changements climatiques, on les vit. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient, des fois, on ne comprend pas. Alors, cette formation a permis quand même de comprendre un peu l'origine des changements climatiques. Cette formation-là a permis aussi aux populations de se préparer aussi, de mieux se préparer et de mieux appréhender un peu cette question-là des changements climatiques. En plus de cette vision globale, chaque atelier a tenu compte de la spécificité des participants pour articuler la réflexion autour d'une approche qui concerne la cible. Le premier atelier, qui s'est déroulé du 30 novembre au 1er décembre 2016, a permis d'initier le personnel du CRES et ses partenaires qui sont BG, Groupe Senghor, Eve et Niel à l'approche, à la démarche et à l'analyse genre pour en faire un concept transversal dans la réalisation de toutes les activités au niveau des 10 communes d'intervention du projet. On a beaucoup recueilli des informations qui vont nous permettre, nous, dans la mise en œuvre de nos activités, d'être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pertinentes par rapport aux communautés. Parce qu'Eve travaille beaucoup avec les communautés dans le cadre des plans de contingence, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux en général, que ce soit les personnes vulnérables. Les partenaires stratégiques ont aussi bénéficié d'une session de renforcement de capacité du 6 au 7 décembre 2016. Il s'agissait pour les représentants du ministère du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, des conseillers municipaux, des élus locaux, des communes cibles, de prendre en compte la dimension genre depuis la conception, planification jusqu'à la mise en œuvre et suivi évaluation des différentes phases du projet. Les relais communautaires, véritables acteurs à la base, ont à leur tour été sensibilisés les 29 et 30 décembre 2016 afin que le genre soit pris en compte dans toutes les initiatives communautaires de développement. Genre et résilience, je pense que c'est très important parce que vraiment c'est un thème qui vient à son heure. Donc je pense qu'une fois retourné au niveau de nos structures, je pense qu'on va s'organiser pour aller au niveau de la base, rencontrer les populations, les expliquer comment vraiment on a vécu vraiment ces 2 jours-là. On a vraiment suivi les tenants et les aboutissants donc vraiment du mot genre en quelque sorte. Donc au sortir de ce séminaire, donc nous allons faire la restitution au sein du comité de gestion, Inch'Allah. Nous allons sensibiliser, informer les délégués de quartier, les imams, les notables, les groupements féminins, les associations, donc toutes les populations de notre commune, donc pour avoir le sens du genre dans le projet Vivre avec l'eau. Notre rôle, c'est de descendre sur le terrain, d'aller vers la population, de nous expliquer l'importance de ce projet, mais aussi de l'approche adoptée par ce projet. Au-delà de cette stratégie visant à ce que les préoccupations et les expériences des femmes ainsi que des hommes constituent une dimension intégrale de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation du projet, d'autres sessions de renforcement de capacité ont été développées. C'est ainsi que du 27 au 28 janvier 2017, le projet Vivre avec l'eau a organisé un atelier de formation en gestion organisationnelle suivi de 2 jours plus tard d'une session de renforcement de capacité en gestion financière. Le but est de renforcer les capacités des acteurs communautaires partenaires du CRES sur leur rôle et responsabilité pour une meilleure conduite en matière de gestion organisationnelle. Les participants auront des outils, auront des supports et ces supports seront utilisés au niveau des différentes organisations. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, on note donc des dysfonctionnements au niveau de ces organisations. Et je pense qu'un des plus grands défis, c'est arriver à relever ces dysfonctionnements et rendre ces organisations plus fonctionnelles et plus performantes. Le projet a aussi appuyé les membres des organisations communautaires de base pour une bonne gestion financière des revenus issus des activités liées à la mise en œuvre du projet. Il est ressorti au niveau de cette formation et surtout au niveau des évaluations qu'ils étaient mal outillés en termes de gestion financière. Et actuellement, quand même, ils ont quand même une petite notion sur comment tenir un journal, comment tenir des documents pour au moins suivre un tout petit peu les transactions financières qui existent au niveau de nos activités. On a vu beaucoup de choses qui nous intéressent, notamment sur le fonctionnement d'une OCB, sur la qualité des leaders et sur les
tâche et responsabilité de chacun. Toujours, c'est le président ou la présidente qui fait tout, sans partager la vie des autres. Mais en sortant d'ici, on a des acquis qu'on va partager au sein de nos OCB pour que la transparence et l'unité règnent dans ce tout. Ces 2 jours de formation nous ont été très bénéfiques car on a eu à acquérir plus de compétences, plus d'attitudes pour mieux gérer nos groupes et mieux atteindre nos objectifs en étant capable de démultiplier les formations qu'on a eu à subir ici par l'intermédiaire des partenaires d'ICRES à travers le REFDAF. Cette série d'ateliers sanctionnée par une attestation de formation a été bouclée par une session de renforcement des capacités et de la résilience des femmes face aux problèmes environnementaux. Les participants ont mieux compris les mesures de prévention à appliquer face aux maladies liées à l'eau et les voies et moyens à mettre en œuvre pour une gestion efficiente des inondations. On nous a présenté des modules qui nous ont permis d'avoir un peu, n'est-ce pas, de voir mieux de ce qui se passe actuellement dans ce monde, plus particulièrement au niveau du Sénégal. Donc c'est des modules qui ont pour objectif aujourd'hui d'ouvrir les yeux des gens par rapport au réchauffement climatique. Donc c'est des choses aujourd'hui que nous avons connues à travers cette formation et qui nous permettent aussi de nous mieux armer, n'est-ce pas, à affronter, n'est-ce pas, les réalités que nous vivons aujourd'hui. Les CRES, qui a accompagné le REFDAF depuis la conception jusqu'au déroulement de ces différents ateliers, est arrivé à la conclusion que le genre est définitivement ancré dans les initiatives de développement à tous les stades de la mise en œuvre du projet. C'est une approche multi-acteurs, multisectorielle. C'est donc un défi plus grand. Et c'est pour ça qu'une des innovations du projet, c'est de voir comment justement mettre en place des synergies pour que les différents acteurs intervenant dans différents secteurs puissent en même temps avoir une compréhension commune à la fois du genre et de la résilience et qu'ensemble, chacun joue une partition dont le résultat concourt justement à la prise en compte du genre et de la résilience de façon globale, donc tel que visé par le projet Vivre avec l'eau, tel que défini par le partenaire lead qui est le CRES. Le projet Vivre avec l'eau est financé par le gouvernement britannique à travers le DFID. Il est exécuté par le Consortium pour la recherche économique et sociale. Ce projet de partenariat pour la prévention des inondations urbaines au Sénégal intervient dans 10 communes de la région de Dakar à travers la conception, l'aménagement et la gestion d'ouvrages multifonctionnels dans le cadre d'une stratégie d'assainissement et de valorisation des eaux de pluie pour renforcer la résilience de 860 000 personnes aux inondations.